What's up guys, je suis le Yondé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un tout nouveau projet que j'ai eu à réaliser tout récemment. Donc j'ai fini, je pense probablement avant-hier. Et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous. Il s'agit de cette boîte-là. Voilà, il s'agit de cette boîte-là. Et il s'agit d'un dispositif de comptage de personnes, de présence des employés, etc. Donc ce projet est réalisé juste dans la continuité d'un autre projet semblable que j'avais eu à faire il y a quelques années de cela. Il s'agissait d'un projet toujours du même type, comptage de présence, mais dans ce cas-là, pour l'école, pour l'université, voilà. C'était avec reconnaissance faciale, pouvoir reconnaître les étudiants qui étaient présents et pouvoir sortir une liste de présence. Donc là, c'est un dispositif un peu différent, mais qui fait le même travail. Donc, il est tout simple, c'est vrai qu'il est encore un peu laid. Donc actuellement, nous sommes en train de concevoir le modèle 3D pour pouvoir faire une impression et faire un produit fini complet. Ok, donc actuellement, le prototype a été fait sur du carton. Donc voilà pourquoi vous pouvez voir du ruban adhésif un peu de partout et tout. Euh, voilà, j'ai pas collé hermétiquement la tête, mais je vais commencer par vous expliquer à quoi ça sert et comment ça marche. Comme je vous l'ai dit, dispositif de comptage d'employés, dispositif de comptage de présence des employés, voilà. Donc dans une entreprise, ça peut arriver parce que j'ai vu certaines entreprises avant d'essayer de refaire ce modèle, parce que j'ai vu un produit chinois qui a été refait exactement euh, comme ça. Donc moi j'ai décidé de recopier le modèle et de refaire pour voir ce que ça donnait. Donc l'entreprise en question, ils ont une boîte pareille et la boîte se place à l'entrée de l'entreprise. Et maintenant, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vont mettre cette boîte à l'entrée de l'entreprise. Et lorsque chaque employé va venir le matin, il va tout simplement mettre sa main à ce niveau, ou son doigt, peu importe, et être enregistré, être compté présent. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc quand j'ai décidé de recopier le modèle, je voulais l'améliorer parce que quoi, qu'est-ce que j'ai constaté en fait, c'est que l'entreprise venait, l'administrateur ou du moins l'administrateur du système venait chaque soir et devait mettre une clé USB comme ici. Et voilà, et quand il mettait la clé USB, c'était pour copier les données, l'ensemble des listes de présence et tout de la journée. Donc j'ai décidé de changer la chose et de connecter ma boîte pour utiliser les services cloud. Donc quand je connecte ma boîte, ça veut dire que la boîte en réalité se connecte au Wi-Fi de l'entreprise. Donc dès que vous l'allumez, voilà, dès que vous l'allumez, tout le système s'allume et il se connecte automatiquement au Wi-Fi de l'entreprise. Et lorsqu'il est connecté au Wi-Fi de l'entreprise, ce qu'il va faire en réalité maintenant, c'est d'envoyer des notifications, soit par mail ou par message ou peu importe. Ok, même si vous voulez qu'on vous envoie un message WhatsApp, ça se fera. Donc ça dépend de ce que l'administrateur décide de configurer. Voilà. Donc, lorsque vous le placez, il se connecte. Et ensuite, lorsque quelqu'un est déclaré présent, donc lorsque vous arrivez là, vous mettez la main, il y a l'écran ici qui présente votre nom. Donc, il va afficher votre nom pour dire, OK, si vous avez mis la main, si vous vous appelez par exemple Adama, il va mettre Adama. Donc là, vous savez que vous avez été compté présent et ensuite, vous pouvez entrer dans l'entreprise. OK. Et le système par derrière envoie des notifications, donc envoie des messages. En bref, notifie l'administrateur si vous êtes présent ou pas. Donc, si je prends par exemple le cas du mail, il va envoyer un mail à l'administrateur. Donc, pour chaque personne comme ça, il envoie un nouveau mail. Voilà, une nouvelle personne vient de répondre à l'appel ou bien vient d'être présent. Et ensuite, à la fin de journée, disons à 18h ou à 20h en fonction de l'entreprise, le système, la box va envoyer un dernier message et le dernier message va contenir un fichier CSV. Le fichier CSV va contenir, lui, la liste, l'ensemble des personnes présentes avec chaque heure. Ok. Donc maintenant, en fonction de l'entreprise, vous pouvez décider de faire le comptage de présence à 8h et à 18h. Donc à l'entrée, au début du travail et à la fin lorsque tout le monde est rentré. Donc si vous voulez quitter l'entreprise,
vous mettez l'heure à laquelle vous avez quitté l'entreprise. Donc, c'est un peu à ça que sert cette boîte. OK? Donc, maintenant, je vais vous expliquer mieux pour que vous essayiez de comprendre comment faire cela. OK? Pour faire cela, vous aurez en description une partie du code que j'ai décidé de rendre open source justement sur mon GitHub avec une très bonne documentation. J'ai pris du temps pour l'écrire. Ok, vous suivez là-bas, vous pouvez faire quelque chose de similaire. Ok, quelque chose de similaire. À premier abord, le produit est un peu fade à l'œil. Ok, c'est pas très attrayant. Oui, parce qu'il y a du ruban adhésif partout et partout. C'est encore un prototype parce qu'il est fait sur du carton. Ok, donc là maintenant, on a décidé donc de faire un produit complet fini, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une impression 3D. Donc nous sommes en train de concevoir le modèle et comment tout va être placé à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais vous dire encore de plus par rapport à ça? Bon, le projet est assez simple. Okay? Le projet est assez simple, vous pouvez le réaliser. Et là, je vais essayer d'ouvrir pour que vous puissiez voir avec moi de quoi il est véritablement constitué. Ok, j'ai fait avec du ruban adhésif pour que ce soit facile à ouvrir justement à ce moment-ci. Voilà. Ok, donc voilà à quoi ressemble le produit à l'intérieur. Donc bien évidemment, on a une batterie à l'intérieur qui permet à la box de pouvoir prendre du temps de faire cet appel pendant toute la journée. Et cette batterie dure carrément 12 heures de temps. Donc c'est assez un bon produit. Et là, si vous avez vu sur la vidéo de démonstration que je vais mettre quelque part dans la vidéo, vous verrez que hier, il y avait un cordon micro USB qui sortait et qui permet de brancher la box. Donc lorsque la box est déchargée, vous l'emportez et ensuite vous la pluguez et ensuite vous l'alimentez. Lorsqu'elle est chargée, vous revenez, vous mettez, vous allumez et le système s'enclenche automatiquement. Donc là, vous avez par exemple l'empreinte ici. Et pour le faire, j'ai décidé d'utiliser une Raspberry Pi. Donc une Raspberry Pi qui joue bien son rôle ici. Et il y a un ensemble de reste là qui est du soudage, qui a été soudé à la main. Voilà, c'était soudé à la main. Et tout, et tout, et tout. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si vous avez vraiment besoin de connaître comment ça se passe, comment j'ai réalisé la chose, allez sur mon GitHub. N'hésitez pas à me lâcher des stars là-bas. Voilà, j'ai besoin pour le soutien, bien sûr. Donc, vous me lâchez des stars, vous lisez comment j'ai fait. Et si vous êtes bien évidemment intéressé par une formation en Raspberry, il y a mon cours aussi sur mon GitHub ou dans la description ou dans la chaîne encore, si vous voulez. Donc, c'est vraiment comme vous voulez, ok? C'est vraiment comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport au système. Voilà, je devais vous parler, avant d'arrêter, je vais vous parler de comment faire pour accéder à la box. Parce que la box, on n'a pas besoin de toucher la box. Donc, on peut l'alimenter et la laisser juste à l'entrée pour toujours. Voilà, pour accéder à la box, l'administrateur a un système de connexion qui a été fait qui permet d'accéder à la box. S'il veut par SSH, s'il veut, il utilise notre système et il va lancer un script. Un script va s'ouvrir et proposer des options. Donc les options, c'est ce que vous voulez faire. Donc il y a par exemple enregistrer un nouveau employé ou supprimer un nouveau employé ou supprimer un employé, enregistrer un nouveau employé ou lancer la recherche d'une personne ou lancer probablement le système pour la journée et tout. Déconnecter même le système, connecter le système, éteindre le système à distance. Donc il peut rester dans son bureau et il le fait sans toutefois venir en bas puisque le système est connecté au Wi-Fi de l'entreprise. Donc c'est un peu ça, c'était la dernière chose dont je voulais vous faire part. Donc je pense que c'est tout. Et pour le reste, allez sur mon GitHub et je pense que là-bas tout est bien expliqué. Donc ça n'était pas une vidéo tutoriel, je ne vous montre pas comment faire ça, comment on câble, comment on soude, etc. Je voulais juste vous présenter la chose. Et si vous êtes intéressé, allez sur mon GitHub. Donc je pense que j'ai assez répété. N'hésitez pas de poser des commentaires, des questions si vous avez des questions en commentaire. Voilà, abonnez-vous, lâchez-moi des likes et je vous dis à la prochaine avec le Young Dev.